Alors bonjour, bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous revoir encore une fois dans une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est incroyable, hein, plusieurs vidéos qui se suivent, mais là celle-là en fait c'est une idée qui m'est venue un peu comme ça. C'est de parler d'un mal assez insidieux qui m'a frappé plusieurs fois dans ma vie et je suis quasiment sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et mon objectif vraiment, ça va être de vous aider à le remarquer parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a pourri la vie. Et bah, j'ai cherché pendant très longtemps à trouver ce que c'était en fait. Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je me sentais comme ça. Et en fait, bah, c'est que quand vraiment j'ai commencé à creuser le sujet que je me suis rendu compte que bah oui, il y avait bien un souci et qu'il était temps de faire quelque chose avant que ça me pète encore une fois pas. Parce que ce mal insidieux, en fait, on s'en rend même pas vraiment compte. Enfin, si on s'en rend compte, il y a des symptômes clairs, mais médicalement, il n'y a rien en fait. C'est quelque chose de vraiment fourbe, abstrait. Il y a beaucoup de gens qui le ressentent. Et encore une fois, mais voilà, ils s'en rendent pas forcément compte. Donc, moi, voilà, j'ai mes notes encore une fois qui sont juste là. Donc, je vais les lire au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est vraiment un mal qui est très insidieux, très fourbe. Il peut mettre du temps à s'installer. En fait, voilà, je vais partir sur une description simple, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a failli m'arriver encore une fois. C'est pour ça que là, sur mon travail, en fait, j'ai renégocié mon contrat parce que j'ai remarqué que ça commençait à devenir la merde, que je recommençais encore à avoir les mêmes symptômes et ça allait être une catastrophe si j'arrêtais pas rapidement le truc, quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit être traité vite et qui à chaque fois prend très longtemps avant de disparaître vraiment en fait. C'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Alors c'est pas vraiment un burn-out, vous n'allez pas vous casser d'un coup. En fait, ça va être une très lente descente. Donc, admettons, voilà, on reprend mon expérience personnelle. Donc, vous commencez un nouveau travail. Voilà, admettons que vous avez été au chômage pendant, je sais pas, 5-6 mois. Vous avez été en vacances, on va dire en vacances. Vous avez un petit peu profité, vous avez fait un peu de choses, vous êtes en forme, voilà, vous vous sentez bon pour retourner au travail, donc vous trouvez un bon boulot, voilà, la paie est correcte, les collègues sont pas chiants, vous avez un patron qui est pas chiant non plus, plutôt on va dire bienveillant envers vous, le matos est correct, tout se passe bien au travail, et au final, bah, vous remarquez au bout de plusieurs mois que bah, vous commencez à être fatigué. Alors, ça va pas être une grande fatigue, juste une impression de lourdeur, par exemple, de ne plus avoir la niaque comme au départ, ou même vraiment l'envie de faire des choses. Par exemple, finissez votre journée de boulot, voilà, pendant votre journée de boulot, vous dites ah bah tiens, je ferais bien ça à la maison, machin. Puis voilà, vous rentrez chez vous et en fait, bah, vous avez pas envie. Vous n'avez plus envie, vous vous traînez dans le canapé une fois arrivé à la maison et puis bah, vous faites rien. Voilà. Parce que bah, pour une raison X ou Y, bah, vous n'avez pas envie, vous avez plus envie de faire ce que vous avez prévu de faire bah, pendant la journée de boulot en fait. Pendant la journée de boulot, vous allez vous dire voilà, c'est ça, je veux faire ci, je veux faire ça, et ben en fait, bah, rien du tout. Et ça peut être quelque chose de vraiment chiant parce que bah, en fait, vous faites plus rien, vous vivez même plus, vous prenez le téléphone tellement vous êtes fatigué, puis vous vous retrouvez à doom scroller sur Toc Toc de merde là ou Insta merde. Ou poubelle tube, enfin bref, voilà, vous vous retrouvez à vraiment rien faire quoi. Par exemple, ça peut vraiment commencer à vous impacter quand vous commencez à avoir du mal, par exemple, à ne serait-ce que faire préparer la bouffe pour le soir quoi. Là, ça commence à être vraiment grave. Pour moi, à un certain moment, ça l'a fait, j'en suis rendu vraiment à ce point-là et ça commence à être chiant en fait. Parce que limite, vous pourriez avoir envie de faire des choses. Voilà, vous allez avoir envie de faire quelque chose, mais au final, même pas 5 secondes après, vous allez vous dire oh putain, non, je suis trop fatigué pour le faire. Alors, ça va même pas être une fatigue physique en fait, c'est ça le pire. C'est que vous allez aller voir le médecin, ou le médecin vous faire les tests, tension, machin, prise de sang et tout le bordel, et en fait, non. Physiquement, vous êtes en parfaite santé. Moi, c'était le gros problème, c'est-à-dire que pour moi, hormonal et tout ça, j'étais bien. Vraiment, j'étais bien. C'est juste que non. C'est vraiment l'impression que le cerveau, en fait, c'est flingué. C'est littéralement flingué en mode. C'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à expliquer, en fait. C'est l'impression d'être dans un état second, d'être là, mais d'être pas là, en fait. Le corps, lui, ça va, il n'y a pas de problème, il peut bouger, machin. Bon, on peut avoir des petites douleurs, machin, liées au boulot, mais voilà. Vous allez être en forme physiquement, mais mentalement, bah, il n'y a rien en fait. Et sinon, ça peut être un autre détail, voilà, c'est un truc que j'ai noté dans mes notes. C'est pour ma part,
ça se montrait par un coup de barre monumental en fait entre 13h30 et 15h. Donc moi ça commençait vraiment à être grave en fait, parce que moi peu importe ce que je mangeais, donc voilà, j'avais quand même un rythme qui était très bon au niveau de la bouffe, hein. Vraiment je mangeais très équilibré, légumes, machin, vraiment un truc suivi, je suivais les calories et tout ça, vraiment quelque chose de très bien quoi, propre. Malgré ça, j'avais quand même un énorme coup de barre entre 13h30 et 15h. Et en fait, quand je dis coup de barre, j'étais presque à la limite de perdre connaissance dans le camion quand je conduisais, quoi. Donc ça commençait vraiment à être très grave. Et pourtant, je suis pas narcoleptique, hein. Croyez-moi, j'ai jamais eu aucun symptôme ni aucun problème à ce niveau-là. Alors après, le coup de barre de 14h, il provient en fait du taux de glycémie qui baisse après le début de la digestion. En fait, c'est au niveau des sucres, hein. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais si vous mangez sain, en fait, que vous mangez correctement, les bonnes doses et tout ça, vous n'êtes pas censé avoir un coup de barre aussi violent, en fait. C'est ça le truc. Alors oui, il va y en avoir un, mais ça peut juste un truc, être juste un peu fatigué pendant, je sais pas moi, 10-15 minutes, puis après ça passe. Mais moi, ça pouvait durer pendant 30, voire 45 minutes. Donc là, ça commence à être vraiment grave. Et puis comme je disais, j'étais vraiment à la limite de tomber dans un tas, quoi. Par un moment, je me suis même demandé, est-ce que je m'arrête pour piquer un somme ou pas? Alors que le truc, c'est que moi, pendant la nuit, je dormais très bien, en fait. Enfin, j'avais l'impression de bien dormir. Et le matin, moi j'étais en forme, hein. Il n'y avait pas de problème non plus. J'avais un rythme de sommeil qui était très correct. Toujours la même durée de sommeil, vraiment hyper régulier, comme tu es censé l'être. Et même au niveau des coups de barre, en fait, ce que j'avais essayé, ça c'est un truc que vous pouvez faire, hein. Prenez une toute petite dose de sucre en fait pour remonter un petit peu le taux de glycémie en attendant, quoi. C'est vraiment juste, alors tout petit, hein. Vous pouvez, si vous reprenez un gros coup de sucre, là, croyez-moi, ça va être encore pire au coup de barre d'après, parce que vous allez refaire monter la glycémie au maximum. Du coup, vous allez avoir un nouveau pic, puis quand ça va redescendre, là, ça va être la catastrophe. Donc, il faut juste reprendre un tout petit peu pour rééquilibrer, puis voilà, là, ça peut le faire. Mais même pour moi, ça faisait rien du tout. C'était incroyable à quel point ça me shootait, quoi. Vraiment, ça suivait pas. Ça suivait pas. Et voilà, quoi. Donc là-dessus, ça c'est le deuxième point. Donc là, sur le point sommeil, encore une fois, vous allez pouvoir vous dire, ouais, bon, bah, j'ai un coup de barre pendant la journée, c'est peut-être parce que je me suis pas assez reposé, voilà, je sais pas, vous allez vous coucher un peu plus tôt, vous allez commencer à vous coucher un peu plus tôt, mais en fait, au bout de votre temps de sommeil habituel, bah, vous allez vous réveiller, donc au final, vous allez juste vous réveiller plus tôt que la normale. Bah oui, vous êtes couché plus tôt, le corps, lui, il a juste besoin d'une certaine... le corps et l'esprit, ils ont besoin d'une certaine durée avant de reprendre leur activité en fait. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de se coucher plus tôt. Vous allez quand même vous réveiller après avoir dormi le nombre d'heures nécessaires en fait. Vous aurez beau rester dans le lit, ça servira à rien. Vous serez en forme, donc physiquement vous serez en forme. Donc ce sera impossible de redormir. Donc vous allez vous lever et puis encore une fois ça va continuer comme ça en fait. Et tous les soirs ou même tous les jours, hein, vous allez avoir cette impression de lourdeur, de vous traîner en fait et d'être en mesure de rien faire. Alors voilà, c'est ça là-dessus. Donc si vraiment vous remarquez ces symptômes-là, vous avez une impression de lourdeur, d'être en fait complètement à la ramasse, hein. C'est littéralement ça, d'être complètement à la ramasse, d'avoir envie de rien faire, de ne pas trouver la motivation pour faire des choses que vous aimez, hein. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sport, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être ne serait-ce que commencer une série. Voilà, c'est la réaction que vous allez voir. C'est juste, voilà, c'est vraiment au bout du rouleau. Bah, félicitations, vous êtes en train de faire un burn-out. Alors, le burn-out, maintenant, plus ça va, plus la définition change. Et on est en train plus maintenant de parler de surstimulation mentale, en fait. C'est-à-dire, bon, le nom scientifique, je ne l'ai pas, mais c'est ça, basiquement. On est tellement stimulé avec tout ce qui est réseaux sociaux, boulot, machin. En fait, on est tellement à fond tout le temps que au fur et à mesure le cerveau il crame. Voilà, c'est littéralement le shutdown. C'est pour ça en fait que vous allez vous retrouver par moments être complètement out et incapable de faire quoi que ce soit. Parce que le cerveau, lui, il possède juste une quantité d'énergie donnée pour la journée. Une fois que toute l'énergie est bouffée, c'est fini. C'est même plus la peine. C'est un phénomène d'ailleurs que vous pourrez observer, par exemple, je sais pas, vous allez vous faire une très grosse journée gaming, hein, comme moi j'en faisais
quand j'étais un peu plus jeune, je faisais des journées complètes. Bah, croyez-moi, le niveau de concentration entre le matin et le soir, c'est pas du tout la même chose, hein. Quand il fallait se concentrer pour faire quelque chose le soir, c'était même pas la peine, hein. Le cerveau, il a sa quantité d'énergie pour la journée et il n'y a pas moyen de la recharger. La seule solution, c'est d'aller dormir. Le problème, c'est que si vous le videz de son énergie en permanence, malheureusement, c'est ce qui arrive avec tous les réseaux sociaux, le boulot, les activités, ça peut être d'autres facteurs, hein. Vraiment, il y a plein de choses qui peuvent vous impacter. Ça peut être la bouffe, le machin, ce qui vous arrive, ça peut être le stress, par exemple un accident avec la voiture, une panne, voilà, n'importe quoi en fait qui va vous forcer, qui va forcer le cerveau à fonctionner en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous ruiner la vie comme ça et qui est difficile à remarquer parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait. C'est pas comme s'il y avait un gros bouton rouge ou une alerte qui se mettait en mode alerte, 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 l'énergie du cerveau est basse en fait. Il n'y a pas d'alerte ou de petites diodes rouges pour indiquer qu'il n'y a plus de batterie, quoi. Et ça, faut vraiment commencer à le remarquer et surtout se rendre compte de votre niveau d'énergie en fait, parce que ça dépend de tout le monde. Il y en a, ça va aller, ils vont pouvoir tenir le choc potentiellement plus longtemps, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, vous allez arriver au bout du rouleau en fait. Et la seule solution, c'est vraiment de créer une cassure. Là, ça prend des mois de récupérer déjà. C'est très très long. Ça là-dessus, je l'ai vécu plusieurs fois de suite et ouais, c'est vraiment long. Surtout pour ma part, moi à chaque fois il m'a fallu au moins 1 ou 2 mois minimum. Et quand je dis minimum, pour la dernière fois que ça m'est arrivé, il m'a fallu 6. Donc voilà, il faut vraiment commencer à s'accorder un moment de répit en fait. Et quand je dis moment de répit, c'est vraiment un moment pendant lequel vous faites rien. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est vraiment des moments pendant lesquels vous pouvez juste vous poser et pas de stimulation, quoi. Ou alors quelque chose de très vague, je sais pas, juste écouter de la musique, machin, sans stress, sans machin, ou alors complètement couper plusieurs choses qui pourraient apporter du stress en plus. Par exemple, pour moi, ça a été de me retrouver au chômage, quoi. Le fait de plus avoir le boulot, ça m'a permis de lentement récupérer. J'ai eu beaucoup de périodes de chômage justement, parce qu'à chaque fois, je me suis retrouvé complètement hors service, quoi. Donc à chaque fois, ça a été chômage. Malheureusement, j'ai lancé d'autres projets pendant que j'étais au chômage, mais il y avait moins cette impression de lourdeur en fait. Et par contre, les premières semaines, c'était pas la peine, hein. J'étais complètement HS, pareil, hein. Il fallait vraiment du temps avant que ça commence à se remettre en route. Et voilà. Là, actuellement, moi, mon boulot, je l'aime beaucoup personnellement. Et ça a failli se reproduire en fait, parce que j'ai remarqué que je commençais à représenter les mêmes symptômes. Alors que pourtant, mon boulot, je l'aime bien, tout se passe très bien. Moi, je suis hyper bien, honnêtement. Dans le boulot que je fais actuellement, c'est très procédurier, c'est-à-dire que tu fais toujours la même chose en fait. Tu as toujours les mêmes points, les mêmes trucs à faire. Donc c'est quelque chose, moi maintenant j'en suis au point où j'ai vraiment presque plus besoin de penser à ce que je fais en fait. C'est presque machinal. Parce que ce sont des protocoles qui sont tellement précis, tellement clairs que tu prends ton truc, tu le mets là, tu le mets ici, tu gères ta température, tu as juste à regarder, si ta température n'est pas bonne, tu fais ça, si tu dois augmenter la température, tu fais ci, voilà, c'est un truc qui est vraiment très très procédurier, tu as juste à suivre, c'est l'autopilote, hein, littéralement, donc voilà. C'est un boulot qui moi me convient très bien parce que comme ça au moins le cerveau il s'éteint, puis voilà. Il n'y a que dans les moments où il y a des cas particuliers où là en effet tu as besoin de rallumer le cerveau pour faire un truc correct, mais sinon non, ça va. Mais le problème c'est que j'avais remarqué qu'en effet je commençais à avoir ce problème de fatigue. En fait je me retrouvais à ne plus avoir envie de rien faire. Et là la seule solution ça a été de encore une fois couper, hein. Et là même là j'ai pris quand même quelques semaines avant de me remettre bien. Donc là ça fait presque un mois, ouais. Ça fait un mois que j'ai fait réétudier mon contrat justement pour diminuer mon temps de travail. Parce que à un moment je me suis retrouvé à faire des semaines de 47 heures. La plus grosse semaine que j'ai fait, ça devait être un 53. Mais dans le transport, quand tu conduis, 53 heures, c'est énorme en fait. On se retrouvait, enfin moi je me retrouvais à faire 3000 km par semaine. C'est énorme. Surtout dans le transport, mine de rien, 3000 km, c'est plus de 500 par jour, hein. Donc il faut quand même les manger, les 500 par jour. Faire attention, pas avoir d'accident, le machin, le truc. Le gasoil à gérer, quand tu as un véhicule de merde qui fonctionne mal, ça t'ajoute ça en plus, enfin bref, voilà.
il était vraiment temps d'arrêter le truc pour ne pas avoir ce souci-là. Donc là, après, c'est à vous vraiment de trouver le bon équilibre, en fait. Au niveau du travail, au niveau de la vie privée, ce qui vous stresse ou ce qui vous aide à vous complètement vous poser, hein, parce que c'est ça, hein, c'est littéralement se poser, laisser le cerveau s'éteindre. Vous n'avez pas le choix, en fait, c'est un truc qui doit se produire. Et notre mode de vie moderne, en fait, on va beaucoup trop vite. Tout va beaucoup trop vite. On prend des doses de stress qui sont, c'est limite, je suis sûr, on met un de nos ancêtres, on prend un de nos ancêtres par rapport à la vie qu'il avait avant, genre un paysan à l'époque médiévale, on le met dans la vie qu'on a actuellement, le mec il meurt en une semaine, hein. Croyez-moi, là plus ça devient précis d'ailleurs au niveau de l'étude de l'histoire, comment vivaient les paysans médiévaux, mais croyez-moi ils étaient mieux lotis que nous, niveau stress, niveau presque confort, enfin. Ça va pas être confort, hein, parce que confort c'était pas terrible, mais on va dire qu'en termes de paix, d'équilibre dans la tête et tout ça, ils étaient mieux. Ils étaient mieux, ils avaient beaucoup moins de stress, c'était beaucoup plus simple, entre parenthèses. Alors c'était des travaux très durs, hein, mais simple on va dire dans la manière de vivre. Alors que là maintenant il y a tellement de trucs que on a vraiment un mode de vie qui est malsain, peu importe ce qu'on fait entre les réseaux sociaux, encore une fois. Le boulot qui est un enfer, ne serait-ce que aller, vous prenez la bagnole pour aller au boulot, c'est un enfer aussi. Basiquement, tout est à chier. Quand on regarde la bouffe qu'on a, c'est pareil, c'est à chier. Tous les produits, la plupart des produits, c'est de la merde, à moins que vous ayez un potager et que vous fassiez pousser vos propres tomates ou vos propres trucs ultra bio. Voilà, c'est qu'en fait, c'est la combinaison de tout en fait. Si c'est juste un truc tout seul, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si c'est tout en même temps, c'est bon. Voilà, c'est comme, admettons, à quelqu'un, on va lui donner le cancer, plus le VIH, plus le typhus. Croyez-moi, je pense que le mec, il est mort, hein. Il a beau être le plus solide du monde, le mec, il est capote, là. Mais par contre, si c'est juste le cancer tout seul, ça peut aller. Si c'est le VIH tout seul, ça peut aller. Si c'est le typhus tout seul, ça peut aller. Donc voilà, mais les trois en même temps, le mec est mort. Voilà, j'espère que la petite, on va dire, non, c'est comparaison, voilà, on va trouver le mot. La petite comparaison est, on va dire, bonne, hein, parce que c'est clairement ça, hein. Dans tous les cas, vous allez vous faire écraser, vous allez péter un câble, et puis au bout d'un moment, vous allez vous retrouver en shutdown pendant 1 an et demi, quoi. Donc c'est pas la peine. Il faut vraiment remarquer ça et essayer de corriger, retourner à un mode de vie, on va dire, plus simple, parce que ça sert à rien en fait de jouer à ce jeu-là, parce que vous allez perdre. Vous allez perdre, vous n'allez pas pouvoir décider à la place du cerveau, c'est le cerveau qui va décider, ok j'en ai marre, fini. Voilà, vous allez tomber dans un tas et ça va être fini pendant un moment, hein. Et moi il m'a fallu quand même l'expérimenter plusieurs fois avant de vraiment m'en rendre compte et surtout d'être en mesure de voir les symptômes. Parce que les symptômes, encore une fois, sont vraiment, c'est subtil, c'est insidieux. On s'en rend pas vraiment compte, c'est pas comme quand on se cogne, voilà, par exemple vous allez passer une porte, vous cognez la main, ah putain de merde, voilà j'ai mal à la main, voilà, c'est vraiment pas un truc comme ça. Et puis il y a le fait que ça s'installe très doucement en fait, donc on s'en rend pas compte. Mais c'est que quand on arrive vraiment à un niveau, on va dire, et loin dans le truc, qu'on s'en rend vraiment compte et qu'on se dit, ah peut-être qu'il y a un problème. Mais là le problème c'est que c'est déjà trop tard. Et enfin, trop tard, non, pas vraiment, mais on va dire que plus vous allez loin et plus le temps de récupération sera long. Donc moi, du haut de mes 31 ans là-dessus, je suis bien content d'avoir remarqué ça. Il y en a d'autres qui le remarquent plus tard. Malheureusement, c'est chiant pour moi. Bon, mine de rien, 31 ans, ça c'est pas trop tard pour s'en rendre compte, mais pour ceux qui s'en rendent compte à 50 ans, ça commence à faire un peu tard quand même. Parce que c'est tout ce temps de vie en fait qui est cramé pour rien, quoi. Donc là c'est pour ça, même j'ai vu en vidéo pas mal de témoignages de jeunes, notamment les étudiants et tout ça, qui se retrouvent écrasés en fait. Et eux-mêmes, ils comprennent pas en fait. Ils savent qu'il y a un problème, mais ils comprennent pas les raisons, le comment ni le pourquoi en fait. C'est un peu comme moi. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai vraiment commencé à chercher. C'est-à-dire que je suis allé chez le médecin, le machin, le truc, les prises de sang, mais non, il n'y avait rien. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est pas un problème physique, c'est vraiment le cerveau qui est HS. C'est au bout d'un moment, c'est plus la peine. Le cerveau, il vous envoie chier, voilà, c'est nique ta mère, je veux plus.
Voilà. Et t'auras beau essayer de l'amadouer avec tu veux pas un sucre, tu veux pas, allez s'il te plaît. Non, non, lui il va dire va te faire foutre, va te faire foutre bien comme il faut. Et là la seule solution bah, c'est de couper, de couper le maximum de choses pour retourner à un équilibre quoi. Donc là je vais paraître hyper hippie en fait comme, comme mec alors que je le suis pas du tout hein, clairement. Mais voilà, faut vraiment faire très attention là-dessus et surtout s'en rendre compte avant qu'il soit trop tard. Et c'est pareil pour tout. La fameuse rat race par exemple, le kill de la performance, c'est une belle saloperie qui va vous pourrir la vie. Hein. De toute façon, plus vous allez poursuivre ça et plus vous allez vous fatiguer mentalement en fait. Alors est-ce que ça vaut le coup pour vous vraiment d'exploser votre santé mentale, de vous retrouver finalement vous allez avoir du pognon, mais bah, vous n'aurez plus envie de rien faire, vous ne serez même plus en mesure d'apprécier ce que vous allez faire avec votre argent. C'est-à-dire que vous serez trop fatigué. Vous allez acheter une belle caisse, voilà, ça va vous faire plaisir sur le moment, mais au bout d'un moment, bah, vous ne ressentirez rien en fait. Vous ne ressentirez rien en la conduisant, vous serez vide. Voilà. Vous serez incapable d'apprécier la chose pour laquelle vous avez travaillé parce que bah, votre cerveau, il n'aura même pas l'énergie d'apprécier. C'est un truc vraiment tout con. C'est pour ça que revenir à des choses plus simples, bah, ça peut parfois être mieux. Hein. Allez, là, par exemple, moi je suis très content parce que bah, j'ai terminé mon bac là pour planter mes 2 pieds de tomates et mes 2 pieds de patates. J'ai mis les 2 patates dans le sol avec du foin par-dessus. Moi je suis content, hein, voilà. C'est un truc tout con. Et c'est quelque chose que j'avais même pas l'énergie de faire avant en fait. C'est vraiment, j'étais HS. HS, complètement mort le bonhomme. Donc voilà. C'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment travailler rapidement et surtout vous en rendre compte le plus vite possible parce que dans tous les cas ça vous arrive. C'est un mal qui est vraiment trop présent dans la société et au final c'est pour ça que tout le monde se retrouve sous antidépresseurs ou sous truc mental machin bidule. Moi j'en prends zéro, moi c'est clair, je touche pas à ce genre de saloperie donc voilà vraiment. Vous devez faire attention à ça et surtout trouver le bon équilibre. Vous devez le chercher surtout. Même s'il faut changer de boulot, changez de boulot. Si c'est trop dur mentalement, bah vous changez. Vraiment, vous ne pourrez pas tenir de toute façon. Vous ne pourrez pas tenir. C'est quand le cerveau vous enverra chier, il vous enverra chier. Et vous ne pourrez pas choisir. Hein. C'est pas parce que ah oui mais le boulot machin, j'ai pas le choix. Machin. Non, 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 si tu auras le choix. Puisque le cerveau, c'est lui qui va choisir. Il va choisir à ta place. Donc, c'est soit tu veux qu'il te prenne par la peau du cul, qu'il t'envoie chier, ou alors tu fais ce qu'il faut avant. C'est toi qui vois, hein, mais dans tous les cas, ça t'arrivera. Ça t'arrivera, c'est obligatoire. C'est impossible d'y échapper. Voilà, parce que de toute façon, au niveau de stress, plus ça, plus il augmente. Avec tout ce qui se passe dans le monde, en France, en machin, peu importe à quel point vous pourriez avoir les plus magnifiques vacances du monde, ça n'y changera rien. Vous serez même pas capable d'apprécier vos vacances en fait. Parce qu'il y aura toujours ce truc en arrière-plan qui tourne et qui vous pourrit la vie. Donc non, il faut vraiment s'en occuper en premier, le plus vite possible, et surtout chercher des solutions. Donc là, encore une fois, ça peut passer par plein de choses différentes. Mais le simple fait de s'en rendre compte, c'est comme la dépression. À partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux commencer à travailler et guérir. Donc voilà. Moi, le but de cette vidéo, c'est juste ça, c'est de vous aider à vous en rendre compte de ce problème. Même si ça peut aider. Allez, admettons, ça aide juste une personne. C'est génial parce que moi-même, j'aurais aimé tomber sur une vidéo de ce genre et m'en rendre compte plus vite en fait. Donc voilà. Moi, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo vu que bah, j'ai déblatéré pendant 24 minutes, hein, punaise, j'en ai sorti des conneries. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout ralentissez. Ralentissez, ça va vous faire du bien et croyez-moi, vous allez apprécier. Quand vous allez commencer à vraiment ralentir le rythme, vous allez bosser même plus lentement. Hein. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien et c'est là où vous allez vous dire « Ah, là ça va mieux, là ça va mieux. » Croyez-moi, là-dessus, vous pouvez y aller. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!